bienvenue à tous les parents. Est-ce que c'est tous les parents? Mais aux parents qui sont là. À Dieu soit là. Alors, s'il vous plaît, on va rester calme pour suivre. Parce qu'il s'agit de nos enfants. Donc, il faut qu'on soit calme, qu'on écoute, qu'on prenne des notes. On va arrêter les petites réunions entre nous. Amen. Donc ce soir, nous allons parler d'un outil. C'est un outil très important pour protéger nos enfants. C'est pour les garder. Vous savez que les enfants aujourd'hui sont en danger. Ils sont en danger et il faut les protéger. Amen. Et cet outil, c'est le temps dédié. On va parler du temps dédié. Du temps consacré aux enfants. C'est important pour nous de consacrer du temps à nos enfants. Amen. Voilà. Comme je dis, qu'ils sont en danger parce que vraiment, quand ils nous quittent, quand ils sortent, ils sont en danger avec la pression de leurs amis. Ce qu'on appelle la pression des pères. Et cette pression n'est pas une petite affaire. Et quand il est dans un groupe et puis on lui dit, si tu veux être dans ce groupe, alors tu dois faire ce qu'on te demande de faire. Si tu ne veux pas, tu quittes le groupe. Parfois, on leur dit à Loco qu'on vient de manger ensemble. C'est moi qui ai volé l'argent de maman. Aujourd'hui, c'est ton tour. Tu vas voler l'argent de ta maman, sinon tu ne fais pas partie de notre groupe. C'est pas facile, hein? Ah oui? Et là, ça amène beaucoup d'enfants à s'entraîner, à voler. Pour d'autres, c'est la drogue. Pour d'autres encore, c'est le sexe. J'ai rencontré un petit garçon de 11 ans par là qui est dans l'homosexualité. Et on lui a demandé, mais pourquoi il pratique ça? Il dit non, c'est parce que ses amis lui demandent. Et si il ne fait pas, il n'aura pas d'amis. Vous voyez comment les enfants traversent des moments difficiles. Et comme il veut des amis, alors il se donne. Il se donne à ça. Et aujourd'hui, le sexe, c'est eux, hein, c'est dans le groupe des enfants. On les voit, on pense qu'ils sont tout petits, ils ne connaissent rien. Mais ils pratiquent le sexe. À cause de la pression de leurs amis. À cause de la pression aussi des médias. L'ONU-SIDA a dit que sur 5 enfants, il y a 4 qui ont, à 10 ans déjà, qui ont déjà regardé la pornographie. Et nous-mêmes, on sait à quel âge on a vu ça, n'est-ce pas? Nous aussi. Moi, je me souviens, j'étais à l'école primaire quand c'est venu. Hein, ça vient comme ça. Et puis tu vois. Et nous, à notre temps, il n'y avait pas de portable. Mais eux, ils ont tout. C'est-à-dire avec le portable facilement. Et nous, on les regarde, on dit, non, il est petit, il ne connaît rien. Ils sont en danger. Et quand ils voient ça, ils vont les pratiquer. À Sassandra, il y a une jeune fille qui vient de décéder. Je pense que c'est ce lundi. Elle était au lycée de Sassandra. Elle est tombée enceinte. Elle a fait un avortement. Elle est partie. Ouais. Ça, c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Aux parents. C'est les parents, quand on est négligent, voilà ce qui nous arrive. Et après, on dit c'est la société. C'est pas la société, hein? On ne peut pas se battre pour éteindre tous les portables dans le monde, c'est pas possible. Pour éteindre les télévisions, c'est pas possible. Tu éteins ta télé, ton enfant sort, il va voir ça dehors. Donc le travail doit être fait à la maison. Amen, frères et sœurs. Amen. Oui. L'ONU-SIDA a dit, sur 3 filles, il y a une qui tombe enceinte avant 18 ans.
Et ça, c'était en 2018. Nous sommes en 2022. Ça veut dire que les choses évoluent. Pour dire qu'en tant que parent, il faut se réveiller un peu. Tu te lèves le matin, il faut te réveiller un peu comme ça, dire hey, qu'est-ce que je fais? Dieu m'a fait ce cadeau, je fais quoi avec lui? Amen. On est content quand on sort de la maternité. Dimanche dernier, est-ce que c'est dimanche? Oui, dimanche dernier, on a annoncé le bébé de Georges. Et tout le monde est content. L'autre dimanche, c'était la présentation du bébé de Dr Stéphane. Pas vrai? Tout ça, c'est beau, mais quand Dieu fait ce cadeau, il attend qu'on soit responsable des enfants. Amen, frères et sœurs. Voilà, nous sommes chrétiens, il convient qu'on prenne soin de nos enfants. Et voilà pourquoi ce soir, on va parler de cet outil. C'est un outil qu'il faut maîtriser, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle la discipline positive. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de chicoter les enfants. Tu le chicotes, ça va créer une situation entre vous et puis il ne va même plus te regarder en bien. C'est fini. Il te voit, mais tu n'es plus important pour lui. On se comprend? On va imiter un peu ce que Jésus nous a raconté avec l'enfant prodigue. Le gars qui a dilapidé les fonds de son papa et il arrive, le papa l'a chicoté, c'est ça? Non. C'est ça qu'il a fait? Non. Il a crié sur lui? Non. Il a fait quoi? Il a accueilli à bras ouverts. Il lui a fait un banquet. Il lui a fait une fête. Vous comprenez, non? Est-ce que nous, on a l'habitude de faire ça? Et c'est tout ça qu'il faut changer. Amen. Amen, frères et sœurs. Si on aime nos enfants et on a vraiment besoin de les aimer parce qu'ils sont en danger. La pression des pères, comme je vous ai dit, c'est une affaire pas facile. Et même nous, certains d'entre nous ici, on continue d'avoir cette pression de nos amis te poussent à faire ce que tu ne veux pas faire. C'est pas vrai? Pression des adultes aussi, des grandes personnes. À cette fille qui est décédée à 60 ans, mais il paraît que c'était un adulte qui a fait ça, qui a couché avec elle. Les adultes, ils ont l'argent, donc ils présentent l'argent, et la petite, elle n'a pas l'argent, donc elle saute dessus. Et voilà la conséquence. Elle est tombée enceinte, il va avorter. Avortement, elle n'est plus. Ouais. Et donc c'est pour ça que ce soir, nous allons ouvrir les yeux, bien écouter les choses, prendre de très bonnes notes, parce que nos enfants ne sont pas à l'abri de toutes ces choses. Nos enfants ne sont pas à l'abri. Faites très attention. Il y a même un frère dans l'église, papa, ici à Marcory, mais dans notre église, qui a vu sa fille tomber enceinte, et puis il a pris sa fille, il allait faire un avortement. Oui, quand on néglige vraiment l'éducation de nos enfants, on perd toutes les valeurs spirituelles. Alors devant ça, il ne sait plus quoi faire. Il faut qu'on enlève, Et si elle meurt, même la loi condamne ça. Tu peux aller à la Maca pour ça. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc mieux vaut prévenir que... Amen. Donc pour bien comprendre le sujet ce soir, nous allons commencer à faire quelques définitions. On entend parler souvent de réussir sa vie et réussir dans la vie. Alors, quelle est la différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie? Oui, ma propre sœur. Réussir dans la vie, c'est quand tu vas à l'école et tu tombes sur des opportunités d'affaires et tu commences à faire ces affaires et tu as fait des bonnes études, tu arrives là dans une bonne société et tu travailles, tu as des voitures, tu as des maisons, tu peux avoir une femme, des enfants et tu prospères dans le matériel. Tu prospères dans le matériel. Et donc,
Moi, si c'est comme ça, je vois la personne, je dis, la personne a réussi dans la vie. Je dis à la personne, je me dis à l'intérieur de moi que cette personne a réussi dans la vie. Parce que cette personne est devenue peut-être un ministre, cette personne est devenue un grand directeur, et cette personne est vue par la société comme une personne voilà, réussie. Ça, c'est quand on dit que tu as réussi dans la vie. Maintenant, quand on dit que tu as réussi ta vie, c'est quand, par exemple, depuis la base, tu as eu des bonnes valeurs. Et ces bonnes valeurs-là t'ont amené à traverser les années d'adolescence et tout. Tu as échappé à. Parce que l'année de l'adolescence, l'adolescence à l'adolescence, il y a beaucoup de travail à faire si tu n'as pas réussi. L'enfant, il passe par un autre chemin. Donc, si l'enfant est passé par la préadolescence jusqu'à l'adolescence, si l'enfant est passé plus haut et qu'il a une relation avec Dieu et qu'il travaille, qu'il est marié et qu'il s'abstient des choses de ce monde, quand on le voit, on dit qu'il a réussi sa vie. Parce qu'il n'est pas esclave de ce qui est autour de lui. C'est ce que je dis. Il n'est pas esclave de ce qui est autour de lui. Amen. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais on va voir dans Philippiens chapitre 4, au verset 12. Tout est résumé là. Réussir sa vie, c'est vraiment différent de réussir dans la vie. Alors, réussir sa vie. Voilà un homme qui a réussi sa vie. Voilà ce qu'il dit. Philippiens 4, verset 12. Il dit, je sais vivre dans le dénuement, c'est-à-dire dans la misère, dans les situations difficiles. Je sais aussi vivre dans l'abondance, quand tout va bien. C'est le secret que j'ai appris. Amen. Il pas d'un secret qu'il a appris. Il dit, le secret, c'est m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Amen. Voilà. C'est ça, réussir sa vie. Mais réussir dans la vie, comme elle a dit, vous savez que chaque année, à la rentrée scolaire, il y a beaucoup de parents qui vont même s'endetter. Il n'a rien, mais pour pousser ses enfants, pour les aider à aller à l'école, il peut aller prendre des prêts énormes et mettre son enfant dans une grande école, parce que c'est ça. Pour nous, on veut qu'il ait des grands diplômes, qu'il soit une grande personnalité, et qu'on puisse dire, waouh, ça c'est mon enfant, et qu'on soit fier de lui. Mais vous savez, c'est pas mauvais, hein? Mais on oublie beaucoup qu'on doit aider l'enfant à faire face aux situations difficiles qui peuvent arriver dans la vie. La vie, c'est pas facile. Hein? Il y a un monsieur qui était ici à la BAD. Voilà quelqu'un, on peut dire, mais il a réussi dans la vie. Grand diplôme, bon travail, grosse voiture, grosse maison. Il allait se donner la mort à cause d'une femme. Voilà. Vous comprenez? Qu'en tant que parent, on doit comprendre que notre enfant doit être capable de gérer les situations difficiles. Amen, frères et sœurs, parce qu'il y en aura. Il y en aura. Il y aura des situations difficiles dans la vie de l'enfant. Et si tu ne lui as pas appris à gérer ces situations, dès que ces situations arrivent, il se donne la mort. Il peut se donner la mort. J'avais un ami au Burkina. Il avait passé, je crois, 2 fois, 2 ou 3 fois le bac et ça n'a pas marché. Et l'année où moi je l'ai rencontré, son frère lui a dit, si cette année tu as échoué, tu restes là-bas, tu ne viens pas. Nous on ne te connaît pas, on a tout dépensé pour toi. Et il a échoué.
Il a échoué, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'est donné la mort. Ouais, parce que sa famille ne lui a pas appris à se battre, à comprendre que l'échec, c'est un succès qu'on prépare. Il faut passer par là pour comprendre les choses dans la vie. Il y a combien de personnes qui ont le bac ici, hein, dans la ville où on est, qui vivent bien, malgré le fait qu'ils n'ont pas le bac. Ils sont assis, ils sont tranquilles dans leur vie. Pas vrai, frère et sœur? Donc, pour dire que nous devons aider nos enfants à réussir leur vie. C'est ça qui est important. Parce que tu vas faire toutes ces dépenses, mais hey, tu n'as pas appris à gérer les situations difficiles. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Parce que ça va venir. Les situations compliquées, ça va venir. Et nous sommes à l'école de la vie. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, je sais vivre dans la misère, dans le dénuement. Je sais. Quand il dit je sais, ça veut dire qu'il a appris. Ça s'apprend. Et nous devons apprendre ça à nos enfants. Il faut les aider, ils sont en danger. En danger face à la pression de leurs amis. En danger face à la pression des médias. En danger face à la pression des adultes. Il faut pouvoir amener nos enfants à faire face à tous ces dangers. Amen, frères et sœurs. Aujourd'hui, les hommes qui ont 50 ans et plus veulent coucher avec les jeunes filles qui ont 18 ans, 15 ans, papa. Et c'est ça qui est arrivé à 60 ans. C'était un adulte qui allait enceinter cette petite fille. Et la voilà morte aujourd'hui. Il lui a présenté quoi? L'argent. Sa famille ne l'a pas aidé à faire face à ce genre de choses. Les frères et sœurs, nous devons vraiment comprendre qu'on a un devoir très important. Dieu nous a bénis, on a des enfants. Maintenant, c'est à nous de prendre soin de ces enfants. Amen. Il nous les a confiés. Et il faut les protéger. Quand ils sont là tout petits, on est content. Ah, je viens d'avoir un bébé. Et puis on est content, mais c'est une responsabilité. La vie ne va pas lui faire des cadeaux. C'est à toi de l'encadrer. Amen. Voilà. Et pour qu'il puisse dire aussi, comme l'apôtre Paul dit, je sais vivre dans le dénuement. Je sais aussi vivre dans l'abondance. Vous savez que l'abondance, parfois, ça rend fou. Hein? Il y a des gens qui, dès que ça marche dans leur vie, il a l'argent, maintenant il n'écoute personne. Il fait de sa vie ce qu'il veut. Ma vie, c'est ma vie. Il peut même insulter les gens n'importe quoi. Mais il oublie que les situations peuvent changer. Ça peut changer. Quelqu'un disait que l'eau chaude ne doit pas oublier qu'elle était froide avant et qu'elle peut devenir froide. C'est pas vrai? Ah! Donc quelqu'un qui a réussi sa vie, c'est quelqu'un qui est humble. L'humilité, ça s'apprend. Ça s'apprend. Il faut apprendre l'humilité à nos enfants. Amen. Il dit, c'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances. Que je sois rassasié ou que j'ai faim. Que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Au verset 13, il dit, je puis tout par le Christ qui me fortifie. Là, c'est son école. Il dit, je suis allé à cette école de Christ. Et quand tu as cette école du Christ, tu peux tout vivre. Tu peux tout vivre. Tu as de l'espoir. Quand ça va pour toi, tu sais comment gérer l'abondance. Quand ça ne va pas aussi, tu sais comment gérer le dénuement. Amen, frère et sœur. Avec ton humilité, et Dieu te garde. Dieu te protège. Dieu te pousse. Et c'est important, frère et sœur, pour nous, de pouvoir prendre conscience. Parce que nos enfants sont en danger. Amen. Alors, j'ai parlé aussi d'une autre expression, une autre notion, la prise de bonnes décisions. Voyez, l'enfant qui réussit sa vie doit être capable de prendre de bonnes décisions. C'est pas vrai? Oui. Quand on lui offre, par exemple, le sexe ou bien la cigarette, la drogue,
il doit être capable de dire non. Oui. Il doit choisir la bonne solution pour sa vie. Il faut qu'il fasse ce qui est bon pour lui-même. Mais quand il ne sait pas prendre de bonnes décisions, vous voyez que tous ses rêves peuvent tomber à l'eau. Amen. Amen. Ça, c'est important. Vous savez, le caractère de l'enfant se forme avant 5 ans. Nous qui avons les bébés, c'est juste pour dire qu'il faut commencer maintenant. Amen. Avant 5 ans. Après là, il va décider lui-même. Parce qu'avant 5 ans, déjà, il a un caractère. Il sait avec qui il faut marcher, avec qui il ne faut pas marcher. Il sait qui est bon, qui n'est pas bon. Quel tonton qui est méchant, l'autre tonton qui est gentil. Il connaît tout ça. Et il grandit avec ce caractère. Il sait à qui il va donner, à qui il ne va pas donner. Donc il peut décider. Ou bien il va réagir en fonction de la formation que tu lui as donnée. En fonction de l'apprentissage. Ce que tu lui donnes d'apprendre, et là il va réagir, il va comprendre, ah c'est vrai que je devais me fâcher, mais mon papa m'a enseigné que dans ce genre de situation, il faut rester humble et Dieu va t'aider. On se comprend? Voilà, avant 5 ans, nos enfants sont déjà, ils ont un caractère. Donc ils peuvent prendre des décisions, mais on doit les aider à prendre de bonnes décisions. Amen, des décisions qui sont bonnes pour eux. On a parlé aussi de la confiance en soi, parce que quelqu'un qui veut prendre une bonne décision doit avoir la confiance en lui. Amen. S'il n'a pas confiance en lui-même, il ne peut pas prendre de bonnes décisions. Quelqu'un qui doute de sa personne, il doute de lui-même, il ne peut pas prendre de bonnes décisions. On entend souvent les enfants dire, ah moi, mathématiques là, on dit c'est dur, moi je ne peux pas faire, je ne peux pas. Et quand il a dit je ne peux pas, c'est calé dans sa tête, il ne pourra pas. Ouais, il n'a pas confiance en lui. Et ça, c'est à la maison que ça se travaille. La confiance en soi. Amen. Amen. Si on est toujours en train de lui dire tu vaux rien, il va dire je vaux rien. Il va rester dans un groupe toujours timide, caché, derrière les gens, il ne pourra pas évoluer. Parce que maman lui a dit il ne vaut rien. Papa a dit tu es nul. Vous voyez que tout se construit à la maison. Hein? Amen. Amen. Il faut qu'il ait la confiance en lui pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Mais pour avoir la confiance en lui, il faut qu'il ait l'estime de soi, la bonne estime de soi. Amen, frères et sœurs. J'espère qu'on est en train de prendre de bonnes notes. La bonne estime de soi. Ça, c'est l'amour de soi-même. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Pourquoi je suis court? Pourquoi je suis gros? Pourquoi je suis grand? Hein? Il y a des gens qui sont grands et ça les dérange. Oui, ils ne sont pas à l'aise avec ça. Ils sont complexés. Et quand l'enfant est complexé, vous voyez qu'il ne peut pas avoir la confiance en soi. Il ne peut pas prendre de bonnes décisions. Et ça veut dire qu'il ne va pas réussir sa vie. C'est clair. C'est clair que devant n'importe quelle situation, il va tomber. Il va tomber comme ce garçon, petit garçon. Il ne sait plus en quelle classe il devait être. CM2, je crois. CM2. Il dit, moi, je suis dans l'homosexualité parce que mes amis me demandent d'être dedans. Mes amis veulent que je fasse ça, donc je suis dedans. Il n'a pas d'amis. À la maison, il n'a pas d'amis. Papa n'est pas son ami. Maman n'est pas son ami. Alors lui, il veut des amis. Et les amis posent leurs conditions. Regardez comment ils sont cruels. Les enfants, ils sont cruels entre eux. Il faut prendre la drogue, sinon tu n'es pas dans notre groupe. Et puis ton enfant les suit. Parce que toi, tu n'as pas de valeur, tu ne donnes aucune valeur. Tout ce que tu sais, c'est lui donner de l'argent, il va aller à l'école, il va s'habiller, il va manger, il y a un toit pour dormir, c'est tout. Non, Dieu dit c'est pas tout. Tu dois lui donner un caractère. Tu dois faire passer vraiment des valeurs. Amen, frère et sœur.
C'est comme dans le psaume 139, David a dit ici, au verset 14, il dit merci à Dieu. Il dit merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Waouh! Voilà ça, il a une bonne estime de soi. Il est fier de ce qu'il est, de ce que Dieu lui a donné. Amen. Là, c'est un enfant, ils sont là. Pourquoi moi je suis ivoirien? Pourquoi je ne suis pas américain? Pourquoi mon papa c'est pas Ouattara? Pourquoi? Quand tu es un enfant comme ça, il ne peut pas réussir sa vie. Complexe. Et ce complexe vient de la maison. Parfois, on passe le temps à les comparer. Regarde le fils du voisin. Tu ne vois pas qu'il travaille bien et toi, tu es nul. Ces comparaisons-là, ça tue nos enfants. Il est l'heure d'arrêter ça. Amen. Il faut arrêter ce genre de choses. Il faut l'aider à pouvoir dire non à la pression de ses amis, non à la pression des médias, non à la pression aussi des adultes. Tout ça, ça s'apprend. Amen. Paul a dit, j'ai appris. Ça s'apprend. Ça s'apprend et ce sont nous, les parents, qui devons enseigner tout cela à nos enfants. Voilà pourquoi je parlais du temps dédié. Le temps dédié, c'est un temps consacré à l'enfant. Amen. Voilà, le temps dédié, c'est une discipline. Ça fait partie de ce qu'on appelle la discipline positive. C'est une connexion que tu lui donnes, connexion d'amour. Tu partages l'amour, tu transfères de l'amour. Tu ne peux pas imaginer ce qui va arriver dans le cœur de l'enfant. Les enfants, ce qu'ils retiennent, c'est l'amour que tu leur donnes. Ce n'est pas l'argent que tu lui as donné, les vêtements que tu lui as donnés. Parfois même, il se dit, mais c'est ton devoir, moi je n'ai pas demandé de venir. C'est toi qui m'as mis au monde, alors c'est toi qui dois m'habiller, c'est toi qui dois me donner à manger, c'est toi qui dois m'emmener à l'école. Donc pour lui, c'est tout à fait normal. Mais là où il est touché, c'est l'amour. Quand il voit que tu t'es arrêté un peu sur lui, pour lui prouver qu'il est quelqu'un, qu'il est vraiment important dans ta vie, il se sent en sécurité. Ouais, c'est là où maintenant il a la bonne estime de soi. Il dit qu'il a la confiance en soi. Maintenant, il peut prendre de bonnes décisions. Ses amis vont dire des choses. Ah, tu es vilain. Oh, ma maman a dit que je suis beau. Ouais, je n'ai pas besoin d'être dans un groupe comme ça. Non. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire. Amen, frère et sœur. C'est un travail. Je me souviens, un jour, mon fils, il était en 6e. Daniel, il est venu et il me dit, papa, mes amis m'invitent à aller chez les prostituées. Ah oui. C'est extraordinaire. Vous savez que moi, à son âge, je ne pouvais pas dire ça à mon père. Je sais que mes amis m'ont proposé beaucoup de choses. Mais quand je regarde le visage de papa, je ne pouvais pas lui dire ça. Mais lui, il a dit. Et en ce temps, j'ai travaillé à Opa. Et je suis allé dire aux frères et sœurs, j'ai dit, les gars, ce que nous sommes en train d'enseigner aux gens, c'est du bon. Mettons ça en pratique. Regardez, écoutez bien ce que mon fils a dit. Pourquoi lui peut venir me dire ça? Parce qu'il y a une connexion entre nous. Et j'ai appris à être son ami. Il a commencé à s'ouvrir. Et c'est comme ça que tu peux l'aider. Mais s'il avait peur de moi, vous voyez, facilement, il allait tourner du côté de ses amis. Et même, il m'a dit, mais papa, tout ce que tu m'as dit là, c'est arrivé. Parce qu'on a déjà parlé de tout ça. Je lui ai dit ce que tes amis sont capables de te demander. Voler, fumer la drogue, prendre la cigarette, tricher à l'école, aller chez les prostituées. Il dit, mais papa, mais tu savais tout ça. Ce que tu m'as dit est arrivé. Quand c'est comme ça, ça crée vraiment la confiance entre vous. L'enfant te fait confiance. Il sait que tu l'aimes et que tu vas le protéger. Il a fait venir ses amis à la maison.
Je les ai reçus. Et je leur ai parlé des dangers qu'il y avait à faire ces choses. En partant, vous savez ce qu'ils ont dit à mon fils? Il y a un qui a dit, mais ton papa, vraiment, c'est un bon gars. Waouh! C'est un bon gars. Pourquoi il dit ça? Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas ça à la maison. Ils ne peuvent pas parler avec leurs parents. Mais voilà pourquoi ils sont livrés à n'importe quoi dans la rue. Oui, frère, nos enfants ne sont pas à l'abri. Hein? Si tu passes le temps à dormir, allez, parfois on dit je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Il y a un frère même qui m'a dit, il n'y a pas le temps, toujours au travail, mais tu auras tes yeux pour pleurer. Hein? Parce que là où on est, là, on s'en va de mal en pire. La situation commence à se compliquer. Amen. On entend aujourd'hui les jeunes filles, je gère busy. Je gère busy. Dans busy, là, tu sais les conséquences. Tu sais ce qui peut arriver. Et frères et sœurs, juste pour dire que nous devons faire attention. Oui. Concernant le fait qu'il dit que l'enfant doit avoir confiance en lui-même et que ça doit venir des parents, effectivement. C'est que quand les enfants sont petits, il y a certaines choses, peut-être ils se regardent, ils n'aiment pas. Mais je vais toujours parler de Daniel parce que c'est lui qui aime parler. Il n'était pas grand, il était tout petit comme ça. Donc à lever, les gens l'appelaient bébé. Ça veut dire enfant bébé. Alors c'est quelque chose qu'il n'aimait pas parce qu'on lui a dit il faut que tu t'aimes avec ta taille. Même si tu es petit, ce n'est pas grave, tu vas grandir les choses. Alors ce qu'il a fait, il est venu voir son papa. Papa, on m'appelle bébé, dis allons à l'école là-bas. Tu vas leur parler que je suis Daniel. Mais le caractère vient déjà de la maison. Tu vois. Et quand le père est allé là-bas, il a dit au maître, il ne s'appelle pas bébé Evie, c'est-à-dire enfant bébé, mais il s'appelle Daniel. Et depuis ce jour-là, les gens ont commencé à le respecter. La deuxième chose s'est produite quand il était à l'école, c'était qu'à un moment donné, il a grossi. Et les gens l'appelaient, tu es une fille. Il dit, maman, on m'appelle, je suis une fille. Et regarde comment j'ai grossi comme ça. Et puis les gens me disent que je suis une fille, mais moi je suis un garçon. Alors je lui ai dit que tu es un garçon. Il faut leur dire que tu n'es pas une fille, même si tu as des rondelles, tout ça. Et il a pris une décision, il a dit, à partir d'aujourd'hui, au lieu d'emprunter un rond du rondelle jusqu'à des cadeaux, les mercredis et les samedis, je vais marcher. Et puis je vais fondre. Et jusqu'à aujourd'hui, il a poursuivi ça parce qu'on lui a dit que tu n'es pas une fille, que tu es un garçon. Et même si quelqu'un te disait que tu es une fille, il a dit que je suis un garçon. C'est des convictions. Et il s'est accepté comme ça parce que c'était genre, mais je suis gros, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Et donc, tout doit partir de la maison. Tout doit partir de la maison, de l'amour, du caractère que nous donnons aux enfants, pour que les enfants s'estiment et qu'ils ne regardent pas leurs amis. Amen, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est important aujourd'hui, Daniel est fier de lui-même. Oui, malgré les situations difficiles que papa et maman traversent, tu peux voir Daniel joyeux, courageux, fier de ce qu'il est en train de faire. Hein? Il a entraîné son grand frère. Frère, ça commence à la maison. Ça commence à la maison. Il faut qu'on amène nos enfants à réussir leur vie. Amen. Ils vont affronter des situations difficiles. Il faut qu'ils aient confiance en celui qui donne la force. Amen. Comme Paul a dit, je puis tout par le Christ qui me fortifie. Je peux vivre toutes les situations. Là, aujourd'hui, ils sont chez mon frère là-bas. Vous voyez quelqu'un qui a tout. Il avait tout. Sa femme est décédée. Lui aussi. Les enfants, bas âge. Nous tous, on peut partir aussi comme ça. C'est pour ça qu'il faut former le cœur des enfants. Si tu n'as pas travaillé ça, le jour où tu es parti, ils vont devenir quoi? Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas penser toujours manger, dormir, aller à l'école, manger, dormir. Ayons le temps pour eux. Et c'est ce qu'on appelle le temps dédié. Le temps consacré aux enfants. Amen. Voilà, comme je dis, c'est un outil de connexion très efficace pour transférer, communiquer de l'amour à l'enfant.
C'est un outil d'encouragement, d'équilibre. Et le temps dédié, c'est un temps qu'on choisit. C'est-à-dire, c'est pas, du coup, tu es là, bon, j'ai le temps aujourd'hui. Ah, mon fils, non, 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 non. Ça doit se planifier dans le calendrier. Amen. Voilà, comme ça, toi-même, quand tu viens, et quand l'enfant aussi sait ça, il visualise ça déjà, il est content. Il sait qu'il va passer ce temps avec papa ou bien avec maman. C'est pas avec le couple, hein, c'est pas papa et maman qui font ça avec l'enfant. Hein. C'est une seule personne qui va le faire. On se comprend? Peut-être qu'il peut avoir le temps avec papa et après aussi le temps avec maman. Ça va faire du bien. Mais pas ensemble. Pas ensemble parce qu'on veut partir. On veut construire une amitié. On se comprend? Et si tu as 10 enfants, ce n'est pas les 10 enfants avec les 10 enfants que tu vas faire ce temps dédié. Chaque enfant doit avoir son temps. Chaque enfant. C'est seul à seul avec l'enfant. Amen. Voilà, comme je dis, ça doit être planifié pour qu'on profite du maximum des bienfaits du temps dédié. Ok? Voilà, donc il faut faire ça de manière régulière. Et puis, comme je dis, c'est programmé. Et donc, le temps dédié, ne doit pas en aucun cas être l'objet de chantage. Parce que certains parents disent, ah bon, notre temps là, on ne peut pas le faire parce que tu n'as pas eu une bonne note. Non, non, non. C'est de manière inconditionnelle. Ah, c'est pour ça que je vous ai parlé de l'enfant prodigue. Hein? Ça, c'est Jésus qui a raconté cette histoire, hein, juste pour qu'on puisse comprendre le cœur de Dieu. Pour nous, c'est quand l'enfant travaille bien à l'école. Waouh, je dois être avec. Quand il n'a pas une bonne note, on ne lui parle même pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Il va retourner chez les gens dehors là-bas et on va lui proposer n'importe quoi et ça va revenir encore à toi. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est de manière inconditionnelle. Ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas non plus un privilège, c'est-à-dire une faveur. On va lui faire un avantage. Non, 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 non. C'est de l'amour qu'on doit donner. On doit le faire parce que Dieu nous a fait un cadeau. Amen. Amen. Voilà. 3 raisons d'adopter le temps dédié pour encourager les enfants. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que ça permet à l'enfant de se sentir aimé. Se sentir aimé. Il y a certains parents qui disent, non, mais j'aime mon enfant, je l'envoie à l'école, je fais plein de choses. Je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas ça qui compte pour l'enfant. L'enfant, il se sent aimé. Moi, j'ai entendu plusieurs enfants, hein, vous savez, je fais les formations aux parents et à chaque fois, on demande aux enfants de venir. Il y a des enfants qui ont dit devant leurs parents, maman ne m'aime pas. Ah bon? Elle ne m'aime pas. Et la mère confondue, elle ne comprend pas pourquoi. Mais tu ne passes pas du temps. Il y a même une fille qui a dit, oh, elle a pleuré même. Pourquoi tu pleures? Dis, ce que je voulais là, avec ma mère, c'est ce qu'elle ne fait pas. Aujourd'hui, elle a eu ça avec moi. Vraiment, si ça pouvait continuer, elle pleure. Pour dire que nos enfants réclament ça. Ils veulent ça. Passer du temps avec nous. Mais nous, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Mon travail, chercher de l'argent et tout ça. Il faut avoir le temps. Si mon frère savait qu'un jour il allait aller vite comme ça, il allait passer beaucoup de temps avec ses enfants. C'est ça. Un jour, quand il est parti, les garçons sont là. Quand il était là, à tout moment, ils sont à s'opposer. Ils achètent tout, ils achètent. Aujourd'hui, on peut. Non, moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Ils sont là quelque part, ils sentent qu'ils invitent. C'est ça. Parce que nous, on est là, oui, il y a encore du courage, on est là, on va faire tout. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et ça s'enseigne maintenant. Parce que tu n'es pas éternel. Tu vas les laisser. Tu vas laisser ton joli bébé. Un jour. Et si tu n'as rien appris, qu'est-ce qui va devenir? Oui, c'est important
Hein, il faut qu'il se sente aimé. Hein, il sent qu'il est connecté. Aussi, le deuxième point, il faut que c'est un temps où toi-même, tu dois aimer tes enfants. Tu dois aimer ton enfant et te faire plaisir. Parce que ça te fait plaisir aussi de passer du temps avec l'enfant. C'est incroyable. Il va t'enseigner aussi beaucoup de choses. Amen. Amen. Voilà. Et la troisième chose aussi, c'est s'engager pour satisfaire la demande d'attention des enfants quand c'est impossible sur le moment. Parce que c'est vrai, on est quand même pris par le travail, il y a beaucoup de choses qu'on va faire. Hein, et l'enfant va vouloir qu'on soit avec lui à tout moment. Mais quand on a programmé un temps comme ça, vous voyez qu'on peut facilement lui dire, autant dédié à notre temps, au temps consacré à toi, on va tout dire. Amen. Et puis ça règle le problème. Cela est important parce que peut-être souvent on pense que c'est pas important qu'on passe du temps avec nos enfants, mais c'est important. Parce que si tu ne passes pas du temps avec ton enfant, un jour il deviendra grand. Et quand il va devenir grand, tu auras besoin de lui. Il n'aura pas le temps. Je sais que j'ai lu un document où le monsieur, c'était un homme d'affaires, il était tout le temps parti. Un jour, il se rend compte son fils a 15 ans. On fait l'anniversaire. Après, il a 20 ans. On fait l'anniversaire. Après, l'enfant a 25 ans. Ils font le mariage tous les deux. L'enfant, on demande, à 26 ans, le papa qui l'appelle. Il dit, est-ce que tu peux passer me voir? L'enfant lui dit, papa, je n'ai pas le temps. Le temps que tu n'avais pas pour lui quand il était petit, ce temps-là, il n'a pas. Il dit, papa, je sors avec ma femme et puis mes amis. Mais qui a perdu? Parce que tu n'as pas tu n'as pas un bon souvenir des temps que tu as passé avec ton enfant. Donc c'est important de passer du temps avec ses enfants. Même quand ils sont grands, tu dois avoir tel moment avec eux. Tel moment, moi j'ai le temps avec mes garçons. Lui, il a son temps, c'est vrai qu'ils sont en gré. Mais tous les matins, c'est bonjour. Et ce que j'ai médité, je leur communique ça. Ma joie, je leur communique ça. Le soir, la même chose. Avant de dormir, la même chose. Bon, nuit, voilà le verset que je me dis. Comment ça va? Comment est ta journée? Et on parle. C'est très important. Ils sont là-bas. Même avant de faire quoi que ce soit, maman, voilà ce qu'on peut faire. On est ici aujourd'hui, voilà, voilà. Je suis au courant, il est au courant. Pourquoi? Parce que la base est bien partie. On a eu une bonne base de communication, d'amitié. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire quelque chose et puis tu ne sais pas. Donc c'est très, très, très important. Sinon, il y a des choses qui vont te surprendre et puis tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Amen. Amen. Donc il faut pouvoir vraiment être ami. Vous vous souvenez, Jésus a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Pourquoi? Parce qu'il veut vraiment faire passer son message. Pourquoi? Nous sommes des parents et aujourd'hui, il n'y a aucun parent ne peut lever la main pour dire, moi, je n'aime pas donner des conseils aux enfants. On est des champions dans ça. C'est pas vrai? On aime bien les conseils. Mais une chose qu'il faut comprendre, c'est quand l'enfant se sent aimé qu'il va prendre en considération les conseils. S'il ne se sent pas aimé, ça va rentrer, ça va sortir. Ses amis sont dehors. Ceux qui l'aiment sont dehors. On se comprend? Voilà. Donc le temps dédié va amener l'enfant à se sentir aimé. La durée du temps dédié en fonction de l'âge. Avant 2 ans, la planification n'est pas obligatoire. Quand l'enfant éprouve du plaisir à chaque fois que ses parents sont avec lui. Avant 2 ans. D'accord? Mais entre 2 et 6 ans, il a besoin d'au moins 10 minutes par jour d'attention. Par jour. Entre 2 et 6 ans. Et ça, c'est important. 10 minutes d'attention exclusive. Ça dit là, il faut fermer tout. Il faut éteindre la télé. Il faut fermer le portable. Sinon, peut-être ton formateur ou ta formatrice va t'appeler. Ou bien ton ami, on va t'appeler peut-être au travail. Il faut fermer tout ça. Pas de distraction. L'enfant se sent, il se sent impliqué dans ce temps. Il dit c'est son temps, c'est son moment. Amen. Amen. Voilà, c'est pour ça qu'il faut programmer ça. Pour que l'enfant se sente bien.
Entre 6 et 12 ans, la fréquence de ce temps pourra diminuer pour devenir un rendez-vous hebdomadaire, c'est-à-dire chaque semaine, on peut avoir 30 minutes avec l'enfant. D'accord, chaque semaine. Et à l'adolescence, comme elle a dit, les enfants ils sont en train de grandir. Maintenant, à l'adolescence, même si l'aspect social se développe fortement, parce que beaucoup d'entre eux, ils vont à l'école, il y a plein de choses à faire. Il faut un temps dédié. C'est toujours bienvenu, le temps dédié pour échanger ou partager une activité culturelle ou sportive. Parce que c'est un repère qui favorise le bien-être dans cette période de bouleversement général. Quand il atteint l'adolescence, c'est un bouleversement. Ouais, la jeune fille, déjà, elle va voir ses menstruations. Vous savez que beaucoup de jeunes filles n'acceptent pas. Comment je peux avoir du sang entre mes jambes? C'est quoi ça? Ouais. Le parent peut l'aider à s'accepter. Ouais, c'est important. C'est pour ça que le temps d'aider est important. Le parent aide l'enfant à accepter toutes les situations qui lui arrivent. C'est avec nous que la fille va apprendre que c'est normal, que ça, toutes les femmes passent par là. C'est pas dehors. C'est pas dehors, on va lui dire ça. Si on lui dit ça dehors, demain, elle sera enceinte. Est-ce que je comprends? Ouais. C'est nous. Mais nous, on a peur. On ne veut même pas aborder ces sujets-là. Oh, c'est là, c'est à la maison. Il faut aborder ça. Il faut parler de ça avec nos enfants. Amen. Dans les temps dédiés. Amen. Voilà. Conseil pratique. Pour la réussite du temps dédié, il faut vraiment une préparation. Il faut planifier, comme je dis, le temps dédié sur un calendrier. Il faut lister ensemble les activités qui plaisent à chacun. Et ça, c'est important. Moi, j'ai des garçons, en tout cas, ils m'ont fait jouer au football. Vous pouvez voir, remarquer, souvent, je marche en boitant. J'ai eu un choc à Lomé, un choc très très dur, j'ai été hospitalisé là-bas. C'était au football. Et tout ça pour des enfants. Je veux leur faire plaisir. Et puis, j'ai pris un coup. Aujourd'hui, je ne peux pas courir. Je ne peux pas courir. Mais juste pour vous dire, c'est important de jouer avec nos enfants, de faire ce qu'ils veulent. À tout petit, déjà, on doit se rouler. Hein? C'est important. Aka, on te rouler par terre avec tes enfants. Ça fait du bien. Hein? Pendant le temps dédié, on aborde tous les sujets. Tous les sujets. Tout ce qui peut leur arriver. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Et les petits garçons comme ça, vous voyez déjà, ils commencent à tomber amoureux. Ah oui? Et les enfants à l'école, ils pratiquent le sexe. Oui. Et ça, c'est ça qu'on appelle la pression des pères. Il vient dire, madame, s'il vous plaît, à l'école, en classe, je vais sortir, je vais faire pipi. Tu peux sortir, ça va, dans les toilettes. Et un autre qui vient, même chose, se retrouve là-bas pour jouer avec le sexe. Les garçons jouent avec le sexe des filles. Les filles jouent avec le sexe des garçons. Elles apprennent à prendre le pénis des garçons en bouche. Oui, elles le font. Mais des petites filles, ici à Abidjan, on a vu ça. Nos enfants ne sont pas à l'abri. Nos enfants ne sont pas à l'abri. Vous savez, quand on pratique ces choses-là, s'il y a un qui est malade, l'autre est malade automatiquement. Automatiquement. Il a le VIH-Sida, il va transmettre ça facilement à ton enfant. Et tu vas dire, mais à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Tu n'as pas le temps. Voilà ce qui arrive. Donc, frères et sœurs, ayons le temps. Amen. Et comme je l'ai dit, il faut éteindre toute source de distraction pendant le temps de Dieu. Téléphone, on aime bien nos portables, toujours. Hein? Tu vas passer du temps avec ton enfant et puis tu es sur portable. L'enfant sait que tu ne t'intéresses même pas. C'est portable, c'est ton message qui vient d'arriver là. C'est ça qui t'intéresse. Et puis tu vas répondre. Il faut éteindre.
quand tu veux passer du temps avec l'enfant, il faut te couper du monde. Amen. Amen. On peut le faire? On va le faire? Voilà. Ne pas parler des problèmes pendant le temps de Dieu, car le temps de Dieu n'est pas destiné à trouver des solutions. C'est pour faire la prévention. Parce que si c'est pour régler des problèmes, tu vois que l'enfant viendra le cœur battant. Il ne sera pas à l'aise. On ne fait pas ça. Règlement des situations, ça c'est ailleurs. Ce n'est pas dans le temps dédié. Même s'il a fait des gaffes, tu oublies tout. Toi, tu es venu pour lui transmettre de l'amour. Amen. Amen. C'est ça. C'est ça qui va aider l'enfant à se sentir aimé. Quelques idées de temps dédié. On peut faire des jeux sous toutes ces formes. En ludo, cartes, et quel jeu encore on connaît? Awale, c'est pas très facile pour nos enfants. Pardon. Monopoly, oui. Moi, je parle des jeux. Scrabble et tout ça. Voilà. Voilà, c'est bon. De s'intéresser à ce qu'il aime, même si tu es une femme. Amen. Ça fait plaisir. Moi, ma femme, par exemple, elle s'intéresse au football parce que les garçons aiment. Et quand tu la vois en train de parler avec eux, ils sont passionnés. C'est ce qu'ils aiment. Il faut le faire. On peut aussi méditer. Méditer avec eux. Dans le temps dédié, là, c'est là où j'ai enseigné Josué à mon fils Josué. Lui dire qui est Josué. Daniel, on a pris le livre de Daniel. Qui est Daniel? Il doit comprendre ça. Avoir le même caractère que celui-là. Donc on peut méditer. Méditons la Bible. Enseignons des choses très simples aux enfants. Et quand ils comprennent ça, c'est entre eux. Aujourd'hui, Josué, quand il me fait un mot, il va mettre en bas Josué quand, Josué quand. Des passages. C'est extraordinaire. Même chose avec Daniel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas toi qui fais. C'est Dieu qui fait ça. Maintenant, Dieu attend que nous, on bouge. Et il faut bouger. Amen, frère, ça. Il faut faire ça. Les enfants aiment bien ça. Méditer. Temps de gratitude, on peut sortir, aller faire plaisir aux gens, faire des cadeaux. On peut passer du temps à louer Dieu. Chanter Dieu. C'est important. Il y a Paul qui disait 3 fois il a prié pour que Dieu le guérisse. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? La grâce te suffit. Oui, que ça là, c'est déjà important. Enseigner ça à l'enfant. Pourquoi la grâce suffit? Il a dit quoi? Parce que quand tu es faible, c'est alors que ma puissance se manifeste. Et il a dit que maintenant il va glorifier Dieu pendant ces moments difficiles. Ça, il faut enseigner à l'enfant. Il faut qu'il comprenne ça. Que quand ça ne va pas, j'ai le dos au mur, il n'y a que Dieu seul qui peut. C'est les parents qui font ça. Si tu ne dis pas ça, l'enfant, dès que c'est chaud, il va les voler. Dès que c'est chaud, c'est la drogue. C'est le sexe. Les jeunes filles qui font bisous là, ce n'est pas pour rien. La famille n'a pas enseigné les valeurs. Donc, elle veut se débrouiller pour vivre. Il y en a même qui disent, même si je suis malade de sida, ce n'est pas un problème. Il faut bien mourir de quelque chose. C'est ça qu'elles disent. Et puis elles avancent. Donc, c'est vraiment important. Sport, voilà, comme on a dit, il faut faire aussi la cuisine. La cuisine. Les garçons sont là-bas, ils font la cuisine. Parfois, la servante n'est pas là, mais ils font la cuisine. Ils appellent et demandent à leur maman comment on prépare la sauce arachide. Comment on fait ceci, comment on fait cela. C'est impressionnant. Hein? Il y a la fille de Guissa, Chloé, qui fait la cuisine et elle fait ça avec passion. Passion. C'est-à-dire, c'est pas par contrainte.
Quand tu dis, qui va faire que moi? C'est-à-dire pour elle, c'est une passion. C'est la passion. C'est incroyable. Et ça, c'est bon. Et je sais que c'est depuis l'enfance. Ou bien, c'est depuis l'enfance. C'est à l'enfance qu'elle a saisi ce rêve. Et maintenant, là, pour la gagner, tu dis, on va faire à manger. On va faire une. Parce que ça sent bien. On peut sortir, aller au restaurant, hein, manger avec lui, se promener, aller en voyage, hein, écouter de la musique, apprendre de nouvelles choses, faire des photos. Aujourd'hui, nos portables, là, il y a des photos dedans, on peut prendre des photos. Les photos, là, ce sont des souvenirs. Hein. Quand on sort comme ça, il faut qu'il y ait des souvenirs. Et quand on regarde ça, on se souvient des grandes choses. Ça fait du bien. Chaque fois que les enfants arrivent, on prend des photos, ils sont contents. Et nous aussi, on est contents. Et toute la famille est contente, c'est bon. Amen, frère, ça rapproche. On peut sortir. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Pendant les temps de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? J'espère que tout le monde est ici. Hein? Il y a certains qui peuvent te dire, moi, mes enfants sont grands. Même s'ils sont grands. Même s'ils sont grands. Ils sont toujours tes enfants. Amen. Ils ont toujours besoin de ton amour. Hier, il y a une soeur qui me disait, là, moi, mon fils, il est grand. Est-ce que je peux faire tout ça? Oui. Oui. Il n'y a pas d'âge pour aimer. C'est l'amour, ça. C'est de l'amour. Quand tu lui donnes de l'amour, c'est-à-dire, aujourd'hui, c'est vrai peut-être qu'il ne t'écoute pas, mais avec le temps, l'amour va ramener la personne. Tu l'as laissé avoir des attaches. Maintenant, pour détacher tout ça, il faut l'amour. Il faut l'amour, quel que soit son âge. Alors, il a 30 ans, 40 ans. Donne-lui l'amour, tu vas voir. Qui peut résister? L'amour n'a jamais échoué. Jamais échoué. Quand la personne se sent aimée, elle est capable de tout donner. C'est pas vrai? Voilà. Donc il faut le faire. Soyons tous fixés parce que ça nous concerne, nous tous. Amen? Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Moi, mon fils, le grand Pascal, vraiment, c'est vrai qu'à l'église aujourd'hui que j'ai commencé à avoir l'amour pour lui parce qu'une fois tu nous as fait cette étude-là ici. Donc, quand je suis parti, ma femme m'a dit, tu as compris maintenant, hein, tu es devenu fort habillé avec ton enfant à la maison. Dès que moi je rentre au salon, lui sort, il est au dehors. Dès que je viens à la maison, quand il me voit, il est dans son coin parce que moi-même, mon papa était très méchant avec moi. Chaque fois, il me frappe. Mais à chaque heure, il dit au Togo, on ne fait pas ça. À chaque refus, il dit ça, on ne fait pas ça. Donc moi, quand il est né, j'ai vu que ce garçon, il a mis les yeux sur lui en même temps. Il fait menuiserie tout petit. Aujourd'hui, il fait Apollo avec sa maman. Il fait Akassa. Il sait faire tout ça. Aujourd'hui, jusqu'au nos jours, aujourd'hui, c'est lui qui fait Nat et puis on donne dessus. C'est lui qui fait nos lits, Pascal. Et à chaque fois, moi, je ne lis pas avec lui. Mais quand il n'est pas là, je parle bien de lui. Mais quand il est là, non, on ne peut pas causer. Moi, avec lui, il n'y a pas causé. Et c'est grâce à l'église aujourd'hui, j'ai commencé à donner l'amour. On cause quand il y a un problème, il me dit, moi aussi, il lui dit, à cause de l'étude que tu nous as fait ici. Donc aujourd'hui, grâce à Dieu, ça va. On arrive à s'exprimer nos problèmes. On arrive à, quand il y a un problème, il vient me dire, papa, voilà la situation, qu'est-ce qu'on fait? Il lui dit, voilà ça. Mais avant, il ne peut pas me parler ça. Je lui frappais avec si et que. Et il est menuisier. Où il est là, il fait monter placard. Quand il y a un travail aujourd'hui, moi, il lui dit, bon, moi, je suis occupé par le faire. Il s'en va, il fait. Mais ce que j'ai constaté de l'étude qu'il vient nous faire aujourd'hui, j'ai compris qu'il faudrait encore travailler au niveau de l'amour parce que il est très, je ne sais pas comment c'est, mais il est méchant. Comme moi-même, parce que j'ai été méchant avec lui. Et je ne lui ai pas donné l'amour comme il le faut, mais je suis ordonné, il est ordonné. Quand il dit je ne veux pas, il doit, ça fait 3 jours, je l'ai réveillé 3 heures du matin.
Je dis, mais ce groupe-là, moi, je ne veux plus te voir avec ça. Tu es là-bas jusqu'à 1h du matin. C'est à cause de quoi? Plus jamais, je ne veux plus voir ça. Mais je ne faisais pas ça. Mais quand j'ai vu que non, il y a l'amour, ça a commencé, on a commencé à causer, j'ai ri avec lui, on s'assoit, on fait, tu vois, il cause des enfants jusqu'à 3h du matin, il est au dehors. Quand m'a dit non, laisse-le, pour lui parler à la maison. Il dit non, moi, ce n'est pas ça. Donc, pour parler aussi dans la maison, il a été fâché, il a crié jusqu'à matin. Il s'est levé, quand il a fini de parler, il s'est levé, ça m'a lavé à tête. Il dit non, il faut laisser. Matin, il faut venir là. Donc, je voulais dire merci à Dieu parce que j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses au niveau de l'Église. Aujourd'hui, quand il y a un problème, il a le courage de m'adresser. Moi aussi, je lui fais action en cause. Donc, je suis très content de l'étude. Vraiment, je vous remercie. Amen. Merci beaucoup. Merci. Amen. Tu sais une chose, je veux te dire. Toi, tu peux penser que les choses se sont arrangées. Mais quand je t'écoute, je sens qu'il y a encore des choses dans le cœur de l'enfant que tu as besoin de. Et c'est seulement le temps de Dieu qui va t'aider. Il y aura encore d'autres choses. Mais le temps commence par le temps de Dieu. Le temps consacré à l'enfant. Où tu vas t'asseoir avec lui, lui demander qu'est-ce qu'il te reproche, qu'est-ce qu'il n'aime pas dans ton comportement, qu'est-ce que tu dois changer pour qu'il y ait la paix, la joie à la maison. Tu vois, il va te dire des choses. Peut-être qu'il va hésiter une ou deux fois, mais si tu continues à faire le temps avec lui, tu vas voir, il sera dégagé. Tu es un enfant formidable. Il est vraiment formidable, mais tout dépend. Si tu n'as pas bien s'aimer dans son cœur, mon frère, un jour tu vas l'attendre pour faire le misère, il n'est plus là. Il va partir, même si, je te dis, il est en train de réfléchir, toi-même tu as dit qu'il a des amis. Alors, si on lui ouvre une porte quelque part, il est parti sans même te dire au revoir. Tu vois, non? Donc sois calme, ce qui est sûr, ça va s'arranger. Mais le temps de Dieu, il faut comme si c'est un bébé, il faut programmer. Toi et moi, on doit avoir être ensemble chaque semaine. Voilà, tu mets ça dans le calendrier. Il sait ça, chaque mois, vous avez votre temps. Et au cours de ce temps, il faut parler un peu de toi, de tout ce que tu as vécu, et te lui demander même pardon pour ses cris, pour ses menaces, chipoter avec la scie. Mon frère, on peut te mettre en prison pour ça. Ça ne se fait pas. C'est vrai. Tu vois, non? Il faut demander pardon. Il faut le regarder dans les yeux pour dire, mon fils, je t'aime, pardon. C'était l'ignorance. Je te demande pardon. Tu vas le gagner. D'accord? Voilà, merci beaucoup. Oui? Merci beaucoup. Personnellement, si je déteste, c'est pas parce que je suis en train de dormir, j'écoute à et j'ai encore un défi. Mon petit frère m'a envoyé ça. Depuis le temps, comme les maris, ce sont les garçons qu'on nous envoyait. Et nous, on a les garçons, on a réussi tant bien que mal. Mais maintenant, c'est une fille. Je viens à l'église avec elle. Et puis, bon, c'est pas la première fois, c'est pas quand elle a eu le temps. Elle est venue, quand elle avait eu le BPCI, il a envoyé, lui-même il dit qu'elle vient chez nous, de la France. Donc, je sais qu'elle aime bien la cuisine. Elle est venue au moment où je n'avais pas aussi. Elle a fait beaucoup de choses. Elle a fait ses preuves. Mais j'ai vu que quand on lui propose des sorties, par exemple, il y a l'enfant de maman Chantal qui a fait son anniversaire et qu'elle les a invités avec les jeunes filles, grandes aussi. Et les 100 frères ont sorti là. Je vois que c'est pas. Non, c'est la deuxième fois qu'elle est venue, elle allait en seconde. Donc c'est là qu'elles sont sorties avec sa petite soeur. Elles sont sorties des habits là. Je vois que mon frère n'est pas en train de veiller sur, comment on appelle, la spiritualité, n'est-ce pas, la moralité.
Mais plutôt de faire du maturité, tout le monde a remarqué. Mais comme c'était les vacances, elles sont parties. Et puis maintenant, elle arrive au bac. Je viens à l'église avec elle. Mais quand on finit, elle s'en va à un endroit où on ne peut pas la voir. Moi-même, je la cherche avant de la trouver. Je dis aux sœurs, aux jeunes sœurs, allez, il y a ma nièce qui est là, cherchez là, passer du temps, mais je vois qu'elle les évite. Et puis, le jour de la Pâque, elle a dit à mon mari qu'elle veut partir à l'église où ses parents sont. Et puis, mon mari est venu me dire. Il ne lui a pas dit de venir me dire, mais lui-même il est venu me dire. Et voilà, bon, voilà ce que la fille a demandé. J'ai dit, pourquoi tu n'as pas envoyé les paris? Donc mon mari, comme il va tôt au but, il a arrêté. J'ai dit, mais tu ne fais pas ça. Parce que moi, je ne sais pas où tu vas aller prier. Moi-même, j'ai pratiqué cette église. Donc tu ne vas pas prier ailleurs. Si tu vas aller prier à l'église céleste, il y a le grand frère de ton papa, il a dit mon petit frère, il est à Bridi. Tu prends le bus, tu vas le trouver, tu vas te prier. Mais quand ça va se planifier que je vais vous parler, tu vas prendre, peut-être tu vas aller dormir là-bas, tu vas te prier. Là, vous êtes en famille. Mais toi, tu ne choisis pas une église parce que c'est céleste que tu as le prier. Est-ce que je sais si c'est là-bas? Donc, je l'ai laissé, puis je suis partie avec maman Chantal et maman chez nous. Quand je suis arrivée, elle dit elle n'est pas partie. Bon, mais je suis en train de suivre ça. Si elle veut vraiment aller prier là-bas, ou bien quoi. Et mon frère m'a appelé. Parce que je vois qu'elle ne peut pas que je parle de ce qu'elle fait ici à son papa. Et je dis, bon, on va arriver, si tu m'écoutes, je vais dire ce que je veux et tout ça. Mais la dernière fois, son papa a appelé, j'étais obligée de lui dire où tu veux que ta fille. Parce qu'à Abidjan, c'est dangereux. Ta fille ne peut pas me laisser, et puis elle va aller prier dans une église où j'essaie que peut-être c'est l'église du puissant céleste, comme vous y êtes. Mais l'église où elle s'en va, tu ne sais pas les gens qui sont là-bas. Tu dis d'accord, c'est bien. Parce que bon, parfois il y a des cérémonies qu'elle peut aller faire. Dans ce cas, elle trouve un grand frère et puis ils s'en vont faire. Mais pourquoi je veux aussi savoir quelque chose? J'ai entendu un mot busy dans sa bouche. Donc, le jour, elle est sortie comme ça. Elle a téléphoné ou bien quoi. Et puis elle dit, ah, busy. J'ai dit, c'est quoi ça? Je ne sais pas ce que c'est. Puis tu as dit ça. Donc, je veux savoir. Pour qu'elle m'explique bien. Amen. Quelqu'un veut répondre rapidement? Quelqu'un veut lui parler ici? Maman. C'est quoi? Bon, je vais parler brièvement et puis encore, comme il est 21 heures. Busy, c'est la constitution. C'est la constitution de haut luxe. En privé, quoi, en privé. Tu vas, ce n'est plus les hôtels. La personne vient, loue peut-être une chambre pendant 3 jours, 4 jours. Et puis bon, tu as son Bon, disons c'est la prostitution. Voilà, les jeunes filles qui se prostituent. Non, c'est busy. D'accord? Voilà, ça c'est important à tout ce qu'elle vient de raconter. Mais si nous ne faisons rien, c'est ce que nos enfants seront. Mais il y a de l'espoir quand les parents se remettent en cause. Parce que c'est très facile pour nous de toujours accuser les enfants. Elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça, elle va ici, elle va là. Mais toi, tu fais quoi pour qu'elle reste? C'est ce que nous devons désormais faire. L'amour n'a jamais échoué. Donnons de l'amour à nos enfants. Tout ce qu'on va dire, ils vont faire. Tout. Donc, beaucoup de calme, beaucoup de prière. Donc, lui, il faut respecter ce qu'on a dit ici. Il faut choisir un temps avec elle, programmer ce temps pour parler de tout et de rien. Amen. On ne va pas obliger les enfants à étudier la Bible. On ne va pas les obliger à venir à l'église.
Mais s'ils se sentent aimés, ils vont aller là où on va. Amen. Amen. C'est tout. Voilà, donc voilà un mot de quoi je voulais vous parler ce soir. Le temps dédié, c'est le temps vraiment consacré à l'enfant. Il faut le faire, il y aura la bonne estime de soi, il aura la confiance en soi, il va prendre de bonnes décisions et il va réussir sa vie. Jésus a dit à quoi ça sert à un homme de gagner tout le monde entier s'il court à sa perte. Donc, de la même manière, on se bat pour qu'ils aient les diplômes, battons-nous pour qu'ils aient les valeurs qu'il faut pour tenir bon dans la vie. Amen, frères et sœurs.